Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. 2020 restera gravé dans les annales du sport burkinabé, africain et mondial comme une année noire. Et la cause, le Covid-19, vous le savez très bien, qui a chamboulé le microcosme sportif national et international. Ses conséquences sur le sport, nous le verrons. Et à quoi faut-il s'attendre pour 2021 ? Plein d'espoir. Nous le verrons avec M. Herman Zengim Yabré. Il est le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs que nous avons le plaisir d'accueillir sur le premier plateau d'Intégral Foot de l'année 2021. Bonsoir, EG. Merci de vous installer. Voilà donc Intégral Foot, le premier numéro de cette année 2021. Et vous l'aurez constaté sur ce plateau, des supporters des Colombes de Salitas qui sont là. Ils vont faire beaucoup de bruit pour montrer donc leur présence sur ce plateau. Voilà donc, le temps est bien donné. Mesdames et messieurs, amis sportifs, il est 21h à Zabré, dans la province du Boulgou, dans la région du centre-est, même heure à Birmingham, en Angleterre, d'où nous aurons Bertrand Traoré en direct donc au téléphone. Mesdames et messieurs, installez-vous, Intégral Foot numéro 35, le premier donc de l'année 2021. C'est parti. Merci donc aux supporters. Bonsoir EG, merci d'être des nôtres ce soir. Merci Monsieur Kabouré. J'imagine que vous avez bien fait la transition 2020-2021. Très bien. Par la grâce de Dieu, on est entré dans 2021. La santé est là, c'est le plus important. Après, on va prier pour l'inspiration. Tout à fait. Merci, on entame la partie rétrospective avec les étalons qui, après leur expédition au Soudan en novembre 2019, ont dû attendre septembre 2020 pour renouer avec la compétition. La maladie à coronavirus a profondément bouleversé le calendrier des différentes compétitions. Jean-Modeste Ouedraogo. Le Burkina Faso de football a sans aucun doute subi les effets pervers du coronavirus. Les étalons, toutes catégories confondues, se sont soumis à la dure loi du Covid-19. On pourrait même le dire, le ballon d'or de l'année 2020 se nomme coronavirus. Toutefois, les éliminatoires de la CAN 2021 ont été reprogrammés en toute fin d'année. Mais avant, une fenêtre FIFA en octobre a permis à Kamou Malo d'effectuer une large revue des troupes. Face à la République démocratique du Congo, le 9 octobre, les étalons prennent rapidement la température grâce à Bertrand Traoré, Brian Dabo et Issoufou Dayo. Score final, 3-0 devant les Léopards de la RDC. Le 12 octobre, c'est une équipe des Barrières de Madagascar révélée au monde du football lors de la CAN 2019 qui se dresse face aux étalons. Bertrand Traoré, le sociétaire de Aston Villa, ouvre le score. Les Malgaches égalisent sur penalty avant que Eric Traoré des Pyramides d'Égypte ne scelle le sort du match. Score final, 2-1. Le stade de préparation des étalons se solde par 2 matchs et 2 victoires en terre marocaine. Un bilan positif avant d'affronter le Malawi pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021. Au stade du 4 août, Kamou Malo et ses hommes font le boulot. Grâce à un doublé de Lassina Traoré en 25 minutes de jeu, les étalons font vite et plient le match. Les Malawites réduisent le score, la pression envahit le camp des étalons, mais Brian Dabo, en toute fin de match, met fin au stress et au suspense. 3-1 en faveur des étalons. Tenu en échec par l'Ouganda lors de la première journée et vainqueur au Soudan du Sud à la deuxième journée, le Burkina Faso est leader du groupe B avec 7 points. C'est dans la peau du leader que Charles Kabouré et ses coéquipiers foulent le sol malawite pour l'acte 2 de cette double confrontation. 0-0, c'est le score final. Un nul frustrant pour certains et acceptable pour d'autres. Toujours est-il que les étalons restent invaincus en 2020 avec un bilan de 4 matchs, 3 victoires et un nul. La route du Cameroun semble bien tracée avant la 5e et la 6e journée prévue en mars 2021. Le succès de leurs aînés en 2020 les a sans doute inspirés au point qu'ils ont surpris les observateurs les plus avisés du football burkinabé. Eux, ce sont les étalons juniors. Arrivés au Bénin en catégorie dans le cadre du tournoi UFOA B,
qualificatif de la CAN U20, Oscar Barrow et ses garçons ont brillamment arraché leur ticket pour la Mauritanie. Avec panache, les juniors burkinabés ont séduit le public. Après 2 matchs nuls face au Togo et au Niger, le Burkina Faso élimine le pays organisateur, le Bénin. Puis, en demi-finale, Yazir Mustafa Ouedraogo et ses camarades étrillent la Côte d'Ivoire et s'offrent la finale. Une finale perdue sur le fil du rasoir devant les Blacks satellites du Ghana, 2-1. Qu'à cela ne tienne, l'objectif est largement atteint pour les juniors burkinabés qualifiés pour la CAN de leur catégorie en Mauritanie entre février et mars 2021. Vous êtes là? Merci Jean-Modeste Ouedraogo, SG. Voilà donc la vie des étalons, donc toutes catégories confondues, tracées par Jean-Modeste Ouedraogo. Dans cette année difficile 2020, vous êtes la cheville ouvrière du ministère des Sports et des Loisirs. On imagine que vous avez dû vous tirer les cheveux pour pouvoir donc suivre toutes ces modifications-là. Oui, c'est vrai. Vous savez que 2020 a été une année très éprouvante pour toutes les populations du monde, mais en particulier pour les sportifs et au Burkina. La maladie à coronavirus nous a amenés à modifier l'ensemble du calendrier de nos activités, notamment les éliminatoires, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le championnat et bien d'autres activités qui devraient émailler la vie, en tout cas de nos sportifs. D'accord. Et on va revenir vous permettre donc de poursuivre. Mais on va prendre Bertrand Traoré depuis Birmingham, donc où il joue à Aston Villa. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Alors, on va vous dire déjà félicitations. Vous êtes dans le 11 type du mois de décembre avec des stats particulièrement intéressantes alors que le retour en première ligue était un peu timide. Qu'est-ce qui explique donc cette montée en puissance de Bertrand Traoré dans le championnat anglais, la première ligue en l'occurrence? Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir d'être dans le 11 type du mois. Et voilà, le plus important pour moi, c'était de retrouver un club qui va me faire confiance et qui va me donner l'opportunité de jouer chaque week-end. Et voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Je suis content, je profite du moment. Et je travaille bien. Quand on travaille, je pense qu'on est récompensé. Et voilà, tout se passe bien, tout se passe voilà, pour l'équipe. Et voilà, je suis content. Le travail donc qui est récompensé. Aston Villa 7e en première ligue à 3 points de Tottenham qui est 4e. Un match à la saveur particulière, c'est-à-dire Aston Villa Tottenham en vue. C'est très particulier pour vous, d'autant plus que vous jouez contre votre maître José Mourinho, celui-là même qui vous a fait signer votre premier contrat pro en 2013. Oui, bien sûr, Mourinho, c'est un coach que j'apprécie particulièrement. Et voilà, c'est lui qui m'a donné la chance de signer mon premier contrat professionnel et de faire mes débuts en équipe première de Chelsea. Voilà, je serai très content de le retrouver la semaine prochaine. Et bon, pas la semaine prochaine, dans quelques jours. Et voilà, j'ai déjà joué contre lui il y a 3 ans de cela, quand j'étais à l'Ajax. On a joué la finale contre Man United en Europa League. Et voilà, ça sera un match difficile, comme les 2 derniers d'ailleurs, face à Chelsea, Man United. Et voilà, on va essayer de chercher un résultat, continuer sur notre bonne dynamique. Alors, avec la forme que vous affichez aujourd'hui, le mois de décembre, 3 buts, vous avez au total 3 buts, 2 passes décisives avec Aston Villa. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu raison, en tout cas ce que l'on est tenté de dire, que vous avez eu raison de partir de Lyon? Dire avoir raison d'être parti de Lyon, je pense que c'est trop
met le couteau dans la plaie. Un joueur, au jour d'aujourd'hui, un joueur, quand tu joues pas, tu n'es pas content, t'es pas bien, tu vis pas bien. Et je l'ai dit, moi, au stade où je suis arrivé, vu mon âge, j'ai besoin de jouer chaque week, j'ai besoin d'enchaîner des matchs. Je ne pouvais pas rester à Lyon, sur le banc et ne pas avoir la confiance du coach. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de venir à Aston Villa, un coach qui me fait confiance, avec un staff qui me fait confiance. Voilà, j'ai saisi l'opportunité. Justement, Dean Smith, son système vous convient-il? Le système de jeu, oui, bien sûr. Quand on joue, il faut s'adapter au système de jeu de l'équipe. Et voilà, on a un système de jeu un peu différent de celui de Lyon. Mais voilà, le championnat aussi il est différent, ça change aussi la donne. Et Bertrand, qu'est-ce qui fait la force d'Aston Villa en ce début de championnat? Pour ne pas dire milieu du championnat. La force de Aston Villa, je pense que c'est le collectif. Le collectif, je pense qu'on fait tous les choses ensemble. On essaie de défendre tous ensemble. Et après, quand il faut attaquer, on attaque tous ensemble. Et je pense que cette équipe, c'est la force de cette équipe. Et chacun donne le maximum pour son coéquipier. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... je dirais pas, il n'y a pas de superstar dans l'équipe. Voilà, on se respecte tous, on travaille tous l'un pour l'autre. Voilà, c'est ce qui fait la force de cette équipe en ce moment. D'accord. Bertrand, on va parler étalon. On a raté la qualification avant terme donc à Blantyre face aux Flames de Malawi. Il reste 2 journées contre l'Ouganda et contre le Soudan du Sud à Ouagadougou les 30 et les 23 et 30 mars prochains. Oui, l'objectif est clair avec les étalons, c'est de se qualifier pour la prochaine CAN. Et voilà, si on peut le faire dès le prochain match, ça sera super. Comme ça, on va fêter cette qualification lors du dernier match à Ouagadougou avec le public. Et voilà. Et dans l'éliminatoire pour la Coupe du Monde Qatar 2022, on est dans le même groupe que l'Algérie, le Niger et le Djibouti. Quel commentaire, Bertrand? Pour moi, le groupe n'est pas le plus important. Je pense que le plus important pour chaque étalon, pour tous les Burkinabés, c'est de se qualifier pour la première fois en phase finale de Coupe du Monde. C'est le rêve de tout Burkinabé. Et je pense qu'il va falloir bien démarrer ces éliminatoires. Rester concentré sur ce qu'on doit faire les choses bien et j'espère qu'à la fin on aura une qualification pour la Coupe du Monde. Justement, parlant de solidarité, d'équipe solide, vous avez votre jeune coéquipier, Franck Lassina Traoré, donc, qui évolue à l'Ajax, que vous connaissez très bien. Est-ce que vous parlez souvent? Est-ce que Bertrand joue son rôle de grand frère, conseiller auprès donc, de son jeune frère? Oui, on se parle souvent, on s'appelle de temps en temps, on s'envoie des messages. Et voilà, je regarde ses matchs et tout. Je pense que Lassina, c'est déjà un grand garçon. Il n'a pas... S'il est arrivé à ce niveau aujourd'hui, c'est qu'il a une force de caractère. Il est grand dans la tête déjà. Et voilà, nous... Voilà, je suis comme un grand frère, un ami à lui, on essaie de se parler. Voilà, s'il a besoin de soutien, on essaie de le soutenir, mais je pense que voilà, il fait déjà bien les choses. Il n'a pas forcément besoin de nous nos conseils ou quoi que ce soit, mais bon, ça reste un jeune joueur, même si sur le terrain il ne semble pas jeune.
Et voilà. Bertrand, suit-il le championnat burkinabé? Comment? Vous suivez le championnat burkinabé, le Faso Foot? C'est un peu compliqué de suivre le championnat burkinabé à distance, vu que ça passe pas. Vous ne faites pas passer les matchs de championnat en direct, donc c'est compliqué. Alors, sur votre page Facebook, vous exhortez vos fans à la persévérance. On peut dire, comme avec vous, l'exemple Bertrand is back, ne jamais abandonner quoi qu'il arrive. Alors, quels sont vos vœux pour le Burkina tout entier? Mes vœux pour le Burkina, ça reste... Voilà, on a tous traversé une année 2020 assez compliquée. Voilà, comme chaque année d'ailleurs, il y a toujours des hauts et des bas. Mais voilà, l'important c'est de rester concentré sur son sujet, continuer à travailler, et jamais baisser les bras. Et voilà, et croire en ses rêves. Voilà, merci donc Bertrand Traoré. Je rappelle que vous étiez en direct donc de Birmingham en Angleterre. Nous aussi, nous vous souhaitons le meilleur pour 2021 et année suivante. On se souvient qu'en pleine crise du Covid-19, il a fallu des tractations pour trouver une issue aux différents championnats D1 et D2 au plan national. Des formules de qualification ont été imaginées, même pour la campagne africaine. Alain Didier Comparé revient sur ces épisodes sulfureux dans ce commentaire. Comme tous les domaines d'activité, le championnat national de football, le Faso Foot, a subi le diktat du Covid-19. Pourtant, c'est sur des chapeaux de roue que le championnat a démarré le 16 août avec l'opposition USO Raïmo FC au stade du 4 août. Et tout allait bien. À la 15e journée, la SFB est championne de la mi-saison avec 30 points. Elle est suivie de Salitas FC et de Majestic SC avec 29 points chacun. À la reprise, c'est encore le même trio de tête qui dicte sa loi. Puis intervient la trêve pour le CHAN Cameroun 2020 après la 24e journée en début mars. Une trêve prolongée qui aboutira à l'annulation du championnat par le comité d'urgence de la Fédération burkinabé de football à cause de la pandémie du coronavirus. Pourtant, il ne restait que 6 journées pour terminer le championnat. Et Salitas est en tête avec 51 points, Majestic SC 45 points, deuxième, et la SFB troisième avec 40 points. Une décision qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le milieu sportif. Si certains désapprouvent la décision d'annulation, d'autres par contre sont favorables et se frottent les mains, puisque aucune équipe ne descend en D2. En plus, les 2 premières équipes de la D2 accèdent en D1, soit 18 clubs pour la saison 2020-2021. Autre implication de la décision du comité d'urgence, Raïmo FC représentera le Burkina Faso en Ligue africaine des champions et Salitas FC en Coupe CAF. Après une défaite à domicile et un match nul 1-1 à Aba au Nigeria, Raïmo FC est éliminé en tour préliminaire. Quant à Salitas FC, l'aventure se poursuit après s'être sortie victorieuse de sa double confrontation avec Ashanti Goldfield du Ghana. L'espoir est même permis, puisque pour le match aller du premier tour, Salitas FC est allé s'imposer 1-0 au Soudan devant Al-Amal. Le match retour se joue le mercredi 6 janvier prochain au stade du 4 août de Ouagadougou. Alors, on se rappelle justement, lorsque la décision a été prise d'arrêter le championnat national de football de première division, avec le verdict qui s'est ensuivi. Alors, on se rappelle que les supporters de Salitas que vous êtes montés au créneau pour dénoncer, j'allais dire, cette décision. Tout à fait, M. Jérôme, merci de nous recevoir d'abord.
Voilà, effectivement, c'est vrai. Salitas était à 6 points voilà, du deuxième. Donc, c'est-à-dire que Salitas était parti pour quand même remporter en tout cas la campagne, cette campagne-là, disons. Bon, mais effectivement, en tout cas, les uns et les autres n'étaient pas vraiment d'accord pour qu'on annule le championnat. Mais il a fallu trouver en tout cas un consensus pour que, bon, on puisse vraiment revoir la formule. Mais la formule n'arrivait pas Salitas. Nous n'étions pas contents, François, à son temps. Et nous avons marqué notre désaccord par rapport à, en tout cas, à cette situation. Mais vous aviez compris pourquoi? Oui, bon, on a compris, mais ce n'était pas facile. C'était pas facile à comprendre. Parce que nous, pour nous, on pouvait quand même terminer le championnat. Vous pouviez? On pouvait quand même terminer le championnat. Voilà, rien ne prouve non plus que vous alliez terminer champion. Alors, SG, on a vu au temps fort de la crise, des pays ont patienté pour par la suite terminer le championnat. Le Burkina a tout de suite arrêté avec des décisions. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu attendre aussi et puis terminer pour donner véritablement la chance à tout le monde? C'est vrai, il y a des pays qui ont reporté ou du reste qui ont patienté pour poursuivre, mais quand vous prenez l'ensemble des pays, beaucoup sont les pays qui ont arrêté les différents championnats. Le Burkina s'est inscrit dans cette dynamique parce que personne n'avait la maîtrise de la maladie et on ne savait pas quand est-ce qu'on pouvait la maîtriser. Alors, il était plus sage parce que pour jouer, il faut être d'abord en bonne santé. Et nous avons privilégié la santé des joueurs, la santé des acteurs du sport, la santé de la population burkinabé en prenant sagement la décision de suspendre et d'annuler tous les championnats. D'accord. Et des mondiaux d'athlétisme aux Jeux olympiques en passant par la CAN, le CHAN, l'Euro, on a assisté à des reports en cascade. On revoit tout cela avec Mahamadi Ouena. Le sport mondial a été fortement éprouvé en 2020 par cette nouvelle maladie qui a secoué la planète entière. Alors que le système sanitaire mondial semble ébranlé par le Covid-19, dont les premiers cas sont détectés dans la ville de Wuhan en Chine, le premier grand événement à payer le prix sont les mondiaux d'athlétisme en salle. La compétition devait se tenir du 18 au 20 mars 2020 à Nankai en Chine. Elle est dans un premier temps reportée en 2021 avant d'être purement et simplement repoussée en 2023. Autres victimes des premières heures du Covid-19, ce sont la CAN 2021 et le CHAN Cameroun 2020. Face à la complexité de la gestion de la pandémie et surtout à la paralysie des moyens de transport qui impactent les éliminatoires de la CAN 2021, la Confédération africaine de football décide de repousser la biennale du football africain d'une année, soit pour janvier 2022. Dans la même veine, le CHAN, prévu pour se tenir du 4 au 25 avril 2020, connaît un nouveau calendrier, soit aux dates du 16 janvier au 7 février 2021. Bien avant cette décision de l'instance africaine, l'UEFA, au regard du bouleversement du calendrier des compétitions de clubs en Europe, avait elle choisi de reporter l'Euro 2020 en 2021. Tour à tour, la Copa América et bien d'autres événements mondiaux sont annulés ou au mieux reportés. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, malgré des velléités de résistance au départ du CIO et du comité d'organisation japonais des Jeux, finissent par être reportés pour l'été 2021, soit précisément aux dates du 23 juillet au 8 août prochain. Voilà, merci Mahamadi Ouena pour ce tour d'horizon. Donc, SG, le plus grand événement de cette année 2020, ce sont bien sûr les Jeux olympiques qui ont été reportés. J'imagine que c'est avec beaucoup de regrets que vous avez pris ce report-là, quand on sait que le Burkina n'a jamais été aussi proche d'une médaille olympique. C'est vrai, c'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris le report des Jeux olympiques, parce que avec Fabrice Zongo, qui était au summum vraiment pour nous ramener une médaille, pour réaliser le rêve des Burkinabés, le report, vous savez, en matière de sport, la forme du moment est très importante. Mais la raison qui a soutenu le report nous convainc, puisque c'est la même raison, c'est la maladie de la Covid-19.
Donc, mais ils continuent de se préparer et nous avons bon espoir que même avec le report, nous aurons la première médaille des Jeux Olympiques avec ce garçon qui est présentement soutenu et accompagné par le département pour bien se prendre en charge et se préparer pour être en forme et pouvoir réaliser sa meilleure performance aux Jeux Olympiques. D'accord, ça c'est pour ce qui est donc des Jeux Olympiques. Mais on a vu aussi que finalement aucune fédération sur la trentaine donc qui opère sur le territoire national, aucune fédération n'a pu tenir son championnat. J'imagine que ce n'était pas facile au niveau du ministère. Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas concerné seulement le football, c'est l'ensemble des fédérations. La mesure a été prise pour, du reste, arrêter l'ensemble des championnats de toutes les disciplines confondues. Et c'est comme j'ai dit, c'était une maladie que personne ne maîtrisait, qui faisait peur à tout le monde. Au début, vous le savez, même parfois dans nos ministères, quand les gens nous croisent, j'avoue qu'on était tous paniqués. Je peux vous dire que certains ont rencontré le ministre qui descendait des escaliers, qui se sont mis à courir. Donc c'est pour dire que c'est une maladie qui a paniqué tout le monde. Et comme on n'avait pas la maîtrise, il fallait prendre des décisions sages, il fallait prendre des décisions qui protègent les joueurs, qui protègent l'ensemble des Burkinabés. Et je pense que nous avons fait comme beaucoup de pays qui ont pris cette décision sagement. Mais on était alors en mai, avril, mai, juin, un peu plus juillet. Plus tard, la maladie a perdu du terrain. Et l'une des fiertés du Burkina, c'est le Tour du Faso. Et malgré tout, le Tour du Faso n'a pas été tenu. Oui, c'est vrai, c'est avec beaucoup de regrets. Vous savez que le Tour du Faso est l'événement majeur sportif au niveau du Burkina. Mais quand on parle du Tour du Faso, c'est beaucoup de pays qui viennent de tous les continents. Et la maladie, au Burkina, c'est vrai, à un certain moment, on peut dire qu'on a un peu maîtrisé les contours, que ça n'a pas fait aussi de dégâts qu'en Occident. Mais quand vous recevez ce monde, parce que l'organe suprême du cyclisme, il y a des exigences. Il vous demande d'être sûr que vous maîtrisez tous les contours. Et il y a certaines dispositions que nous devons prendre qui n'étaient pas du tout faciles au moment où on devait organiser le Tour du Faso. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'on reporte le Tour du Faso. Vous vous souviendrez qu'en 2014, pour fête d'Ebola. Pour fête d'Ebola, on a reporté le Tour du Faso. Mais Ebola n'existait pas au Burkina. Absolument. Donc, je pense que c'est sage. Ce n'est pas perdu parce que l'année prochaine, le Tour du Faso, s'il plaît à Dieu, nous l'organiserons et de plus belle. D'accord, nous allons parler des perspectives de 2021. Pas de compétition, bien entendu, mais les acteurs du sport au plan national ont réussi la prouesse de tenir les échéances électorales. Toutes les fédérations ont renouvelé leurs instances dirigeantes, y compris le Comité national olympique et des sports burkinabé. On le revoit avec Mariam Ouattara. Des poignées de main, des oufs de soulagement, des scènes de liesse, un vent de changement a soufflé sur le monde sportif burkinabé en 2020. Entre renouvellement et reconduction, les 31 fédérations sportives ont toutes tenu leur AG élective. 10 d'entre elles ont opté pour un changement, parmi lesquels le football. Alors que le président en exercice, Sita Sangaré, se préparait à se porter candidat pour sa propre succession, une lettre de sa hiérarchie le contraint à y renoncer. Et pour pallier ce forfait, Sita Sangaré sort son atout secret, Lazare Bansé. Commence alors l'épopée élective de la FDF. Entre jeux de ralliement et bataille juridique, ils seront 5 à déposer leur candidature. Lazare Bansé, Amadou Traoré, Bertrand Kaboré, Maurice Sanou et Abdul Karim Bagnan du Lota. Mais seules les candidatures de Lazare Bansé et Amadou Traoré seront retenues. S'engage alors un mano à mano entre les
2 candidats et le samedi 22 août, Lazare Bansé l'emporte. Il est élu avec 94 voix contre 59 pour son challenger Amadou Traoré et succède ainsi à Sita Sangaré à la tête de la Fédération burkinabé de football. Parlant de changement, la petite reine burkinabé a fait le choix d'Amédée Béréoudougou en lieu et place du commandant Yasmine Manégré Savadogo au bout d'un vote à suspense. Le président de la JCK, Amédée Béréoudougou, est donc le nouvel homme fort du cyclisme burkinabé. Le basketball et la boxe qui ont connu de longues périodes de léthargie sous Joachim Baki et Abdraman Koné sont désormais l'affaire de Souleymane Yameoro pour la balle au panier et Jérémy Bouda pour le noble art. Ils ont la lourde tâche de faire revivre ces deux sports au Burkina Faso. À côté de ces 10 disciplines ayant opté pour le changement, il y a les 21 autres qui, elles, ont préféré renouveler leur confiance aux équipes déjà en place. Parmi elles, le karaté-do avec Maître Oumar Yugo, l'athlétisme avec Frédéric Francis Sidibé ou encore le tennis de table avec Denis Nanema. Si jusque-là, le Burkina n'avait qu'une seule femme présidente de fédération à la personne de Roland Boro, elles sont désormais deux Amazones au service du sport burkinabé. Les acteurs du rugby burkinabé ont renouvelé leur confiance à Roland Boro et Stella Tapsoba prend la tête de la fédération burkinabé de handball, soit un taux de 6%, loin des 30 requis dans les instances nationales. Les dernières AG électives se sont tenues le dimanche 23 août. Après avoir concouru au bon déroulement des élections fédérales, le Comité national olympique des sports burkinabé va à son tour tenir son AG élective le samedi 19 septembre à Koudougou. Sans grande surprise, Singapinda Jean Yameogo est réélu pour un 3e mandat de 4 ans. Dans l'ensemble, le processus de renouvellement des structures sportives s'est déroulé sans accroc, d'où le message du président du Faso via son compte Twitter pour saluer le fair play des acteurs et les exhorter à plus d'ardeur pour hisser haut les couleurs nationales. Ah oui, les félicitations étaient donc bienvenues parce qu'on a vu que sous d'autres cieux, ce n'était pas du tout facile. On imagine que le ministère des Sports et des Loisirs a joué un rôle dans la réussite de ces élections. Le Burkina a montré aux yeux du monde ce qu'on pourrait appeler une démocratie sportive. Alors comment vous êtes pris au niveau du ministère pour qu'on aboutisse à ces résultats-là? Je pense qu'il faut saluer la maturité des acteurs du sport au niveau du Burkina. C'est vrai, vous le savez, le sport est objet de passion. Donc le renouvellement des structures également draine beaucoup de passion, des velléités, souvent même des positions tranchées. Alors le ministère, en tant que structure tutelle des structures dirigeantes du sport, nous avons managé, nous avons conseillé, nous avons parfois interpellé quand c'était nécessaire. Nous avons fait des conciliambules pour pouvoir aboutir à des élections acceptées de tous, comme nous l'avons vécu lors de ces élections. Mais il faut saluer aussi la qualité managérielle du premier responsable du département, qui a su vraiment manager non seulement le personnel au niveau du ministère, mais tous les acteurs qui prenaient part à ces élections pour qu'on puisse aboutir à ces élections. Et je vous dis que c'est une des premières fois, même après les élections, Monsieur le ministre a reçu tous les candidats perdants pour les encourager, les stimuler, les galvaniser et les dire que c'est ensemble qu'on peut construire le sport. Que chacun se sente concerné, même si on n'a pas été élu, il faut qu'on apporte sa contribution, il faut qu'on soutienne l'équipe qui est en place. Et c'est à ce titre que les années à venir, eux aussi, pourquoi pas, pourront avoir les gouvernails pour conduire les structures. Et je pense que ça a été bien compris, bien accepté. Et c'est ce qui nous a permis, en tout cas, d'avoir un climat apaisé. Et ils se sont mis tous ensemble pour le bonheur des sportifs. Alors, ce qu'on a constaté, c'est la pluralité des candidatures. C'est la première fois qu'on voyait, par exemple, au niveau du football, il y a jusqu'à 6 candidats donc, pour briguer la présidence de la Fédération burkinabé de football. Les enjeux sont énormes. Est-ce que vous comprenez, j'allais dire, ce regain de vitalité au niveau de l'animation de la vie sportive dans nos fédérations?
Bon, qu'on ait une pluralité de candidatures, je pense que c'est une bonne chose. Cela montre l'intérêt que les Burkinabés ont pour le football. Et cela aussi dénote que chaque Burkinabé veut apporter sa contribution pour le développement du football. C'est vrai, comme on le dit, il n'y a qu'un seul fauteuil. Et je pense qu'on doit tous être d'accord que même si on a l'ambition, si on n'est pas arrivé, qu'on se mette ensemble. C'est ça le plus essentiel pour construire, pour développer. On a besoin de tous. D'accord, merci. Et on va fermer la page rétrospective pour ouvrir celle de l'actualité de cet intégral foot numéro 35 avec les nouvelles de Salitas FC qui se prépare pour recevoir les Soudanais d'Al Amal en match retour comptant pour le premier tour de la Coupe de la Confédération africaine de football ce mercredi 6 janvier au stade du Kadou de Ouagadougou. Voici le reportage encore fumant que vous propose Jean-Modeste Ouedraogo, tout juste rentré du stade. Une stratégie claire et simple, Salitas connaît désormais son adversaire Al Amal et jouera en conséquence. C'est une équipe qui est très joueuse, qui n'est pas très fort, qui est athlétique et nous on s'est préparé aussi en fonction de ça. J'espère que mercredi, vous allez voir un autre visage de Salitas. Ainsi donc, comme le dit l'adage, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Et Salitas entend se jeter dans la bataille sans réserve. Les 15 premières minutes, on va les acculer à tous les niveaux pour rassurer encore, comme je l'ai dit, notre victoire. Parce que si on les joue, ça va nous poser des problèmes. Pour éviter les problèmes, Ladji Koulibaly dispose de tout son groupe. Les joueurs sont concernés par les exercices. Mieux, ils sont conscients de leur mission ce mercredi. Achever le travail qu'ils ont commencé à Khartoum. On sait que ça ne sera pas facile, mais vu les matchs que nous avons entamés ici dans la compétition africaine, voilà, on a toujours pris le dessus sur l'adversaire et c'est à nous maintenant de confirmer encore le mercredi, voilà, pour pouvoir se qualifier pour les barrages. Et je vois mes coéquipiers ce soir, l'entraînement qu'on fait, tout le monde est motivé, tout le monde est dans la joie, voilà, tout le monde est prêt mentalement, physiquement et moralement. Vaincre Al Amal relève du possible. Et les dirigeants de Salitas ont mis les joueurs dans de meilleures conditions. Les joueurs savent qu'ils jouent pour eux-mêmes d'abord. Ce n'est pas pour nous les dirigeants. Nous on a fait ça comme je le dis toujours. C'est d'abord pour eux. Et il leur appartient de faire en sorte pour pouvoir se qualifier, pour pouvoir encore monnayer leur talent à l'extérieur. Parce que comme vous le savez, s'ils arrivent à rentrer dans les matchs de poule, il y a tellement d'argent de joueurs qui recherchent des grands joueurs, des grands talents. Et c'est à eux maintenant de prouver et je pense qu'ils sont vraiment motivés pour cela. Le match Salitas FC Al Amal du Soudan sera dirigé par un quatuor arbitral nigérien présent au stade du Cap Kout pour leur séance d'entraînement. Alors, j'ai envie d'entendre une voix féminine dans cette intégrale foot. Elles sont quand même deux ici. Bonsoir, mesdames. Est-ce que le micro, il est ici? Passez le micro là. Allez-y, monsieur, allez-y rapidement. Voilà, dites-nous, Salitas a gagné au match aller. Est-ce que vous êtes confiante que Salitas va donc se qualifier pour la suite de la compétition? Présentez-vous d'abord. En fait, mon nom c'est Agbonorevi Priska. Vous êtes supporter de Salitas. D'accord. Moi, je suis sûr et certaine que on va gagner le match. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ouais, vu le dernier match que j'ai vu, surtout il y a deux jeunes qui sont rentrés au moment aux dernières minutes, au mi-temps, après le mi-temps. D'accord. Ouais, je suis sûr sur ces deux personnes-là. Ouais, c'est le bon choix. D'accord, tous autant que vous êtes ici, vous êtes confiants quant à la bonne prestation de Salitas. Alors, dites-nous, Président Kabouri, on dit que les supporters, avec le Covid-19, les supporters ne sont pas admis
au stade. Alors, comment vous allez vous organiser pour que Salitas, les Colombes sentent que vous êtes elles sont soutenues? C'est vrai, en tout cas, Covid oblige, on ne pourrait pas aller au stade, c'est vrai. Mais je pense que les joueurs sont conscients. Ils savent que nous les supportons. Tous les entraînements, nous participons. Ils sont au courant que nous les supportons, nous sommes d'accord avec eux. Et nous l'avons dit, en tout cas, faites l'effort de gagner ce match pour pouvoir passer au second tour. Ils sont conscients, ils sont galvanisés. Je pense qu'ils pourront le faire. Mais vous n'allez pas pouvoir suivre ce match? Non, on ne pourra pas suivre ce match, ça c'est vrai. Mais je pense qu'autour du stade, bon, on ne sera pas au stade, mais quand même, on sera autour du stade, ils nous verront quand même de loin. Ils savent qu'en tout cas, nous sommes d'accord avec eux. Justement, le match aller à Khartoum, est-ce que vous avez pu vivre ce match-là en direct? Oui, on a vu ce match en direct, c'est passé, je pense que c'est via Facebook, il y avait une application sur Facebook, et nous avons suivi ce match-là en tout cas en direct. Oui, on a suivi ce match en direct, et puis on était contents du résultat vraiment. Et vous avez espoir que vous pourrez avoir des applications encore? Voilà, on a espoir parce que le match aller, nous sommes allés gagner 1-0. Chez nous à domicile, les enfants sont conscients, comme je l'ai dit. Ils savent la tâche qu'ils attendent. Ils savent que le peuple burkinabé compte sur eux. Ils savent qu'ils doivent se faire valoir. Voilà, sur ce qui est connu chez les Africains. Donc, je pense que les enfants mettront du sien pour que ce match-là, en tout cas, on puisse le gagner, pouvoir passer en tout cas, au prochain tour. Alors, les supporters de Salitas, j'imagine que c'est une structure normalement constituée. Dites-nous comment vous êtes organisés. Il faut dire qu'on a un bureau. On a un bureau de supporters, voilà, depuis, en tout cas, quand même, depuis le début de la création de Salitas. Et nous sommes organisés de sorte que, bon, on a des cotisations à nos seins. Voilà, on fait tout pour que chacun, quand même, ait le maillot de Salitas. Vous avez... Faites voir. Voilà. On voit qu'ils sont tous vêtus, voilà, du maillot de Salitas. Voilà, on a beaucoup qui ne sont pas venus. Voilà, excusez. D'accord, ça sont les couleurs de Salitas. De Salitas, voilà. Ça, c'est du bleu, tout aussi joli. Voilà. Voilà, donc... ça, c'est... Voilà. Voilà. Également, on reconnaît les couleurs de Salitas. Voilà. Donc, l'orange, le vert, ouais. Salitas. Voilà, donc vos supporters, ça s'achète les maillots? Oui, les maillots s'achètent. Voilà, le prix est beaucoup étudié, donc il peut en tout cas rejoindre le premier supporter de Salitas au niveau de Salitas. Quand vous dites que le prix est étudié, ça veut dire quoi concrètement? Non, le prix est raisonnable. Ce sont des maillots de qualité. Oui, la qualité, voilà, ça se sent, ce ne sont pas... Voilà, mais le prix est étudié. Les téléspectateurs veulent savoir. Bon, je pense que le prix pour les supporters, c'est 8 000 francs. D'accord. Voilà, et 8 000 francs, c'est pas cher payé, je pense, pour un maillot de qualité en tout cas. D'accord. Ainsi donc, vous contribuez à votre manière à, entre guillemets, la santé financière de votre club? Oui, bien sûr. Oui. Chaque fois qu'un supporter achète un maillot, voilà, c'est une manière pour nous de participer, en tout cas à la santé financière, comme vous avez dit, de Salitas. Voilà, il pense qu'il y a une partie qui va peut-être, en tout cas, pour acheter de l'eau, pour acheter ceci, voilà, pour nos joueurs. Donc, voilà. Vous êtes des supporters et non des supporters supportés? Non, bien sûr. Mais dites-nous, vous êtes combien de supporters dans cette association de supporters-là? Je pense quand même, on est quand même nombreux parce que chaque jour que Dieu fait, il y a tous les nouveaux supporters qui viennent. Toujours les nouveaux supporters qui viennent. Parce que vous savez que le club, quand même, depuis qu'on a commencé, le club devient un club de référence. Voilà, le championnat. Les Colombes de Ouagadougou. Ah oui, les Colombes de Ouagadougou. Donc, on va souhaiter en tout cas bon vent à Salitas et bon vent également à votre association. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'assistance veut se prononcer par rapport au match d'après-demain. Voilà. Est-ce que... Ouais, oui, présentez-vous. Prenez le micro, restez assis, prenez le micro, oui. Pardon? Ok, allez-y, rapidement, très rapidement. Bon, nous pouvons après, vous avez là, vous avez là, fait, la cour, nous avons fait
de ta vidéo na ba bon en tout cas bien vers nous ko la meto na man tun do he ya Burkina balle ya sata ya sira ya Burkina yin na tan ton una zek Burkina zugo una ganza mara bane una zek fa zugo voilà OK buna barka LTB barka. Donc on va souhaiter en tout cas bonne chance aux Colombes. On espère que cette année les Colombes vont s'envoler beaucoup plus loin que ce qu'on a vu il y a 2 ans. Voilà. Et la zone B de l'UFOA qui reprend du service ce mardi 5 janvier avec les cadets. Zie Eric Ouattara et ses garçons sont depuis hier dimanche à Lomé au Togo pour prendre part à la compétition. Leur nouvelle avec nos envoyés spéciaux dans la capitale togolaise, Salif Belem et Abdoulaye Kabouré. C'est dans cet hôtel à Lomé au Togo que les étalons cadets sont hébergés. Ils vont livrer leur premier match demain face au Bénin dans la poule A à la faveur du tournoi UFOA Zone B qualificatif pour la CAN 2021 au Maroc. D'abord, l'on reprend des forces après la longue attente à l'aéroport de la veille. Le coach Eric Zie Ouattara et les étalons cadets se disent prêts pour la bataille. Oui, ça va, on sent l'équipe tranquille parce qu'on est arrivé hier un peu tard. Mais l'un dans l'autre, on a pu organiser pour qu'ils puissent manger et se reposer. Donc ce matin, on vient de finir le petit déjeuner. Donc les mines sont assez joviales et concentrées. Et maintenant, arrivé ici, on a pris le petit déjeuner, ce soir entraînement. Sinon, on se sent bien, on n'est pas fatigué. Et vous êtes confiant pour le match? Oui, on est confiant. J'ai confiance à mes coéquipiers, on est fin prêt pour le tournoi. Et on est là pour un but, et c'est de se qualifier pour la CAN 2021 au Maroc. Cet après-midi, les étalons prendront contact avec la pelouse du stade de Kégué où ils livreront tous leurs matchs. En rappel, le Burkina est logé dans la poule A en compagnie du Togo, du Bénin et du Niger. Merci donc. Merci à nos envoyés spéciaux, grâce à qui nous aurons toujours des nouvelles fraîches de nos étalons cadets en compétition, donc du côté de Lomé au Togo. SG, je reviens à vous. Qu'est-ce qui est fait pour que ces jeunes étalons-là puissent aller loin dans cette compétition, comme l'ont fait leurs aînés il y a de cela quelques jours, les étalons juniors donc, qui avaient joué la finale et se sont qualifiés pour la CAN de leur catégorie Mauritanie 2021. C'est vrai, le département, avec la fédération, sont allés rencontrer ces jeunes pour les encourager, les galvaniser à faire la même chose que leurs aînés, dirais-je même mieux, en ramenant le trophée pour le bonheur des Burkinabés. Et comme vous le savez, nous leur avons apporté leurs primes de regroupement et ils savent aussi les primes qu'ils auront quand ils ont une victoire ou un match nul ou une défaite. Et justement, parlant de primes, on se rappelle que les juniors, entre-temps, il y avait un peu de bruit par rapport aux primes de ces juniors. Qu'en est-il exactement? Non, en réalité, il n'y avait pas de problème par rapport aux primes des juniors. Vous savez, la compétition IFOA d'abord, c'est l'IFOA qui prend la compétition en charge. D'habitude, le département n'intervient pas dans la coupe IFOA. Mais comme c'est en même temps une coupe de qualification pour la CAN, l'IFOA a demandé la contribution des États cette année. Alors, au niveau du département, nous avons apporté une contribution comme prime des joueurs, des jeunes. Mais le problème, en fait, vous ne pouvez pas aller distribuer l'argent aux enfants pendant qu'ils sont dans les hôtels, pendant qu'ils sont là-bas. D'habitude, même, ils peuvent le témoigner, toutes les compétitions, ils reviennent prendre leurs primes. Donc les juniors sont revenus, ils ont pris leur argent. Ils ont pris leurs primes, vous pouvez les demander chacun à signer, prendre 1 million empoché et puis aller faire sa fête.
D'accord, voilà qui est clair. Donc, on va quand même applaudir le ministère. Alors, on est dans l'UFOA B. Quelles sont les perspectives en matière de sport pour l'année 2021? Perspectives en matière de sport, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nos juniors sont qualifiés pour la CAN de leur catégorie qui se jouera en Mauritanie. Nous avons les cadets qui vont démarrer demain leur compétition et nous espérons qu'ils seront également qualifiés. Vous savez que déjà les locaux sont au Cameroun pour se préparer et attendre le début de leur championnat. Et vous l'avez dit aussi, nous avons les éliminatoires de la CAN dans le mois de mars qui vont bientôt démarrer. Nous avons les éliminatoires du mondial et nous avons les Jeux olympiques, puisque c'est programmé pour 2021. On va continuer à préparer nos athlètes et nous avons bon espoir que cette année, le Burkina va revenir avec un trophée des Jeux olympiques. Voilà, l'espoir est bien permis. En tout cas, on met les moyens pour y arriver. SG, on va vous permettre de formuler des vœux à l'ensemble du public sportif burkinabé, mais aussi au Burkina tout entier. À l'ensemble des Burkinabés, je souhaite une bonne et heureuse année 2021. Que 2021 soit une année de paix pour notre pays, une année de santé, une année... Quand on sort du coronavirus, c'est la moindre des choses. Qu'on ait la victoire sur le coronavirus, afin que nous puissions, dans la quiétude, nous adonner aux actions du développement de notre pays. Quant aux sportifs, je leur souhaite beaucoup de santé d'abord, et que 2021 soit l'année où les sportifs burkinabés vont revenir avec plus de médailles, plus de victoires pour réaliser le rêve des Burkinabés. Président, on va vous permettre rapidement de formuler des vœux. Donc, pour le Burkina. Pour le Burkina, je souhaite en tout cas une bonne année 2021, une année de toutes les victoires. Ah oui, toutes les victoires sur le plan football, sur le plan en tout cas de la sécurité. Voilà, c'est tous les plans. En tout cas, année de victoire pour le Burkina Faso. Merci donc, Président. Et le service des sports de la télévision nationale vous présente également des vœux de santé, de succès dans tout ce que vous allez entreprendre dans cette année 2020. Et vous pourrez également lire des vœux d'acteurs du monde du sport dans la livraison numéro 1419 de Sidoya Sport, apparaître demain, mardi 5 janvier 2021. Et également, autre titre de la une que vous avez donc à l'écran, la polémique sur le futur complexe sportif de l'USO, la vie qui bloque tout. Donc nous souhaitons nos voeux donc à nos confrères de Sidoya Sport, Simplice Yen, Béranger Ilboudo, Yves Drago, Ono Césaire Yen, Voro Kouraïre et Achille Ouedrao, grâce à qui vous avez toujours l'actualité sportive dans Sidoya Sport. Et Jean-Modeste, merci à la réalisation. Jean-Modeste Ouedrago vous retrouve pour le premier numéro de Sport Box de l'année 2021. C'est ce mercredi à partir de 21h sous le thème équipe nationale, les blessés, délaissés et pour compte. Est-ce que les blessés sont-ils délaissés pour compte? Donc ce sera avec Jean-Modeste Ouedrago et ses invités. Quant à moi, je vous souhaite bonne soirée. On se retrouve à très bientôt. Bonsoir.